Depuis maintenant une semaine, le CETA a reçu un nouvel emballage, une déclaration interprétative qui a fait l'unité contre elle. Et pour cause, juridiquement, elle ne vaut rien, ou presque, elle est juste interprétative. Et Mme Lepiès, avocate que nous avons entendue hier en commission, a été claire, en cas de litige, le CETA prime sur la déclaration interprétative. Comme l'a aussi bien exprimé Greenpeace, cette déclaration interprétative a autant de valeur juridique qu'un catalogue de vacances. C'est une pure opération de communication. Elle ne mentionne tout simplement pas des questions comme l'agriculture, le principe de précaution, le mécanisme des listes négatives. La déclaration reconnaît le droit des États de réguler ou de protéger les services publics, dont la définition n'est pas donnée dans le CETA, mais on sait que, concrètement, le traité donne des armes aux multinationales pour mettre ce droit très fortement sous pression. M. Cermak, représentant du CNCD, nous l'a confirmé hier en commission. Concernant les mécanismes d'arbitrage, la Commission européenne continue de défendre son système ICS, pourtant dénoncé par les experts. Ils n'ont donc pas entendu que des centaines de milliers de gens en Europe se sont mobilisés précisément contre cette idée que les multinationales puissent avoir recours à des tribunaux spécialement mis à leur disposition et à leur service. Les mots de M. Kohler, économiste aux Nations Unies, auditionné hier en commission, sont éloquents. Les résultats des études pro-CETA ont été boostés aux hormones. Ces études s'appuient sur l'image d'un monde parfait, sans inégalité ni chômage. Le CETA va augmenter les transferts du travail vers le capital, au-delà de la croissance du PIB. Un économiste, comme on devrait en entendre plus souvent, qui ose aller à contre-courant. Nous avons aussi entendu en commission un représentant de l'Union wallonne des entreprises, qui nous a parlé du chômage comme étant une hypothèse et s'est targué d'avoir 27,5 pays à ses côtés pour soutenir le CETA. Faux. D'autres pays en Europe n'ont pas encore dit oui. Étonnantes aussi les déclarations de Pascal Delcominette, président de la WEX, qui affirmait mercredi que le CETA serait positif pour l'exportation des entreprises wallonnes. Or non, le CETA ne sera pas positif pour les entreprises. Il faut toujours se demander à qui profite le crime. Or la réponse est claire. Aux multinationales, aux dépens de tout le reste. Citoyens, agriculteurs, services publics et PME. Le représentant de FUGEA, syndicat agricole, nous l'a aussi confirmé hier. On ne transforme pas comme ça un fauve carnivore en gentil végétarien. Le CETA a été pensé dès le départ pour être traité au profit des multinationales. C'est dans son ADN. À travers la construction d'un grand marché transatlantique, le but est de mettre toujours plus les travailleurs, les systèmes fiscaux, sociaux et les normes sociales et sanitaires en concurrence. Or, plus de concurrence et moins de règles, ça ne joue jamais en faveur des travailleurs que du contraire. Le CETA et le TTIP visent à renforcer cette mise en concurrence et aucune déclaration interprétative n'y changera rien. Quitte à se lancer dans de grandes et ambitieuses négociations, l'Union européenne ferait bien mieux de négocier une harmonisation fiscale qui mettrait fin aux paradis fiscaux et travailler à une harmonisation sociale qui mettrait un terme au dumping social. Voilà des négociations qui auraient une plus-value pour la majorité de la population. Voilà une priorité qui partirait du besoin des gens et non du capital. Ça changerait. Les mandats pour le TTIP et le CETA n'auraient tout simplement jamais dû être donnés. Il n'y a pas aujourd'hui d'autre bonne piste de solution que de les jeter entièrement à la poubelle. Pas pour ouvrir les négociations, non, pour y mettre un terme. Prenons notre responsabilité en rejetant le CETA et mettons tout notre poids dans la balance pour que le rejet du CETA par notre Parlement et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles soit respecté par le gouvernement fédéral. J'insisterai sur un dernier point, et je l'avais mentionné déjà la semaine dernière. Il est essentiel que le ministre-président fasse part publiquement de pression qu'il reçoit de la Commission européenne. Il ne s'agit pas ici que du CETA ou même du TTIP. Il s'agit de dénoncer le caractère antidémocratique du système dans lequel nous vivons déjà actuellement en Europe. Il s'agit de dénoncer l'autoritarisme d'une Union européenne et des gouvernements nationaux qui n'hésitent pas à menacer, voire parfois écraser ceux qui veulent résister. Si la Wallonie maintient sa position et que nous contribuons à essayer d'empêcher l'adoption du CETA, ce sera une première victoire importante du mouvement social sur le sujet. Une victoire de ceux qui osent sortir de la pensée unique. Cette victoire peut encore être plus grande si ce combat permet de dévoiler le caractère fondamentalement antidémocratique de l'Union européenne aujourd'hui et la nécessité de repartir de zéro. Comme nous l'avons toujours soutenu, parce que nous connaissons notre histoire sociale, celle des travailleurs, les changements viennent de la pression et de la mobilisation de la rue. Et la mobilisation du monde associatif, syndical, la mobilisation citoyenne exemplaire que nous vivons aujourd'hui envoie un signal clair à l'Europe
TTIP, CETA, on n'en veut pas. Merci. Merci, Monsieur Gillot.